Sécurité à province de l'Ituri du janvier au 12 février 2020. Le bureau de coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri, réuni à date du 12 février 2024, a passé à revue l'évolution actuelle de la situation sécurité de la province de l'Ituri, qui n'aspire pas totalement confiance à la population en dépit de multiples efforts des services de sécurité. Cependant, une accalmie précaire s'observe à province, bien qu'il existe quelques cas isolés ça et là. Dans l'intervalle du 1er janvier au 12 février 2024, nous avons enregistré un bilan provisoire ci-après. 6 personnes ont été tuées le 1er janvier 2024 par Codeco à Karombo, dans la chefferie de Ndokebo, à territoire de Ndjougou. 3 personnes tuées et 2 autres personnes blessées le 2 janvier 2024 par Codeco à Fataki, à Ndjougou. Pillage des vivres et des pommes et incendie des camions transportant les vivres le 3 janvier 2024 par Codeco à Jitso, dans le secteur de Walendou-Djatsi à Ndjougou. Une personne a été tuée le 4 janvier 2024 par Codeco à Matoro, dans Banyali Kilo à Ndjougou. 4 personnes ont été assassinées le 5 janvier 2024 par ADF et alliés à Ndalia à Irumu, dans la chefferie de Wale Sevokutu. 2 personnes assassinées et 2 blessés le 6 janvier 2024 par Mai Mai Kabido et Chiniatuna à Mabedou, dans le territoire d'Irumu. Une personne a été tuée le 6 janvier 2024 par Codeco à Oulo Baema Nord. 3 personnes ont été tuées le 7 janvier 2024 par Codeco à Mbalamuno, dans la chefferie ou secteur de Banyali Kilo. Une personne a été tuée le 11 janvier 2024 à Tilo par Codeco, dans la chefferie de Baema Nord en Ndjougou. Une personne a été tuée le 11 janvier 2024 par Codeco à Nyoka, dans la chefferie de Panduru, à territoire de Mahagi. 3 personnes de Baema Nord kidnappées le 11 janvier 2024 par Codeco à Lita, dans le territoire de Ndjougou. 2 personnes ont été tuées le 12 janvier 2024 par des inconnus à Avere Sunda, dans la chefferie de Zalou Djouganda à Mahagi. Une fille a été tuée après avoir subi les viols le 14 janvier 2024 à Mungwalu par des inconnus à proximité du bureau de PNC. Une femme a été tuée le 18 janvier 2024 à Mungwalu par des inconnus. Une fille a été tuée le 20 janvier à Djalasiga par un élément des FADC à Mahagi. 5 personnes ont été tuées le 21 janvier 2024 par les miliciens de Codeco à Selega, dans le territoire de Mahagi. 2 personnes, dont le chef de village Boussio et sa femme, ont été tués le 21 janvier 2024 par des hommes en armes non identifiés à territoire d'Irumu, dans la chefferie de Wanyali Chabi. Une fille a été tuée après être violée à l'école primaire Ndaka de la CKV à Mambasa, dont le bourreau court librement. Une personne a été tuée et jetée dans la rivière Nyamukau, dont le corps était retrouvé le 29 janvier 2024 au quartier Rwakole à ville de Bunia. 6 personnes ont été tuées le 1er janvier par les EDF. Le 1er février, voulais-je dire, par les EDF à Bouanasoura, à Otmaber, à territoire d'Irumu. 2 bandits armés ont été tués le 3 février 2024 par les FADC à Nyanya, dans le territoire de Mambasa. Une personne a été tuée le 3 février 2024 par par un élément de FADC à Mukambo, à territoire de Mahagi. Affrontement entre les factions de FPIC le 3 février 2024 à Mwanga et a causé le déplacement massif des populations dans le village voisin. 18 personnes ont été tuées le 5 février 2024 à Ndiapanda, à Bela, dans la chefferie de Babela Babombi à Mambasa. 2 négociateurs assassinés à Mungwalu par les hommes armés à territoire de Ndjougou le 8 février 2024.
une personne tuée et une autre grièvement blessée le 8 février 2024 par les hommes armés entre Djalasiga et Katanga à territoire de Mahagi. Une personne a été assassinée le 10 février 2024 à Kindia, ville de Bunia par Ekoni. Nombre croissant de déplacés qui vivent dans des conditions infrahumaines, des cambriolages de porte à porte à ville de Bunia, arrière-province dont les bandits courent sans être inquiétés, comme s'il n'y avait plus les services de sécurité à Ituri, érection des cas de Codeco à Bessi, Terali, Walu, dans les chefferies de Mokambo en territoire de Mahagi, évasion des territoires nationaux de la RDC par l'Ouganda, dans la chefferie des Angal en territoire de Mahagi. Toutefois, la coordination provinciale salue les efforts considérables qui sont observés dans la pacification de l'Ituri ces derniers jours, malgré les embûches des ennemis de la paix. À nos jours, tous les groupes armés de l'Ituri ont signé l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Le dernier groupe a témoigné son engagement au retour effectif de la paix à Ituri. C'est le groupe d'autodéfense à date du 29 janvier 2024. À nous de rappeler aux groupes armés qu'ils ont pris le chemin de non-retour, qu'ils avancent jusqu'au bout du processus. Ceci marque la fin de la loi de jungle qui a tant perduré en province de l'Ituri. Grande est notre reconnaissance pour le travail abattu par ceux qui accompagnent le processus de pacification en Ituri. Il y a lieu de saluer l'engagement des autorités provinciales de l'état de siège sous la houlette de son excellence Johnny Luboya Kachama à côté des chefs coutumiers ainsi que les forces vives à la recherche de la paix dans notre chère province de l'Ituri. Cependant, la coordination provinciale félicite les actions à synergie de chef de secteur de Walendu Jax et son collègue chef de chefferie de Bahema Badjere, sans oublier les efforts des chefs de secteur de Walendu Pit pour le courage exceptionnel des campagnes de sensibilisation de paix dans quelques villages avec certains éléments de Codeco et d'autodéfense dans leurs entités à territoire d'Ndjougou. Nous invitons les autorités de l'état de siège, le partenaire technique et financier, ainsi que toutes les couches sociales de l'Ituri de leur prêter main forte pour le succès de cette noble mission. Au regard de la situation sécuritaire si haut relevée, la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri attire l'attention des autorités provinciales sur la souffrance, tuerie et pillage de la population de l'Ituri qui continue encore alors qu'il devrait déjà cesser. En outre, la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri demande à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, de ne ménager aucun effort pour éradiquer tous les groupes armés et rebelles actifs en Ituri afin de restaurer l'autorité de l'État à province de l'Ituri. De renforcer l'effectif militaire et l'équipé pour mettre hors d'état de nuire tous les réfractaires aux actes d'engagement de cessation des hostilités en Ituri. De relever certains militaires ayant fait plusieurs années devenir les gardiens des coutumes en Ituri. Revoir les stratégies des opérations contre les ADF alliés à la province de l'Ituri, car ils sont toujours actifs et tuent gratuitement la population. Mettre les moyens nécessaires au programme PDDRC Ituri a vu de prendre à charge les ex-miliciens de l'Ituri et accélérer la réintégration de ces derniers dans la communauté. À son excellence, M. Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, d'accompagner les actions des autorités coutumières et les forces vives engagées dans la recherche de la paix en Ituri. D'être sans état d'âme vis-à-vis des groupes armés et autodéfense qui vont déroger à l'acte de cessation des hostilités dont ils sont eux-mêmes signataires. Assurer la sécurité des populations et ses biens sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Prendre des précautions sécuritaires et mécanismes de restauration nécessaires en faveur des déplacés qui expriment
le désir de regagner leur village respectif. Aux groupes armés et autodéfense de l'Ituri de respecter scrupuleusement leur engagement pour restaurer la paix à la province de l'Ituri, de privilégier autre voie que le recours aux armes pour leurs revendications, de cesser de bloquer le développement de la province de l'Ituri car l'heure est à la reconstruction. À la population de l'Ituri de collaborer avec les forces de l'ordre afin de dénoncer tout cas suspect pour préserver la paix en Ituri, d'accompagner le processus de pacification de l'Ituri comme vous en avez l'habitude, car le développement de notre chère province en dépend. Faites à Bunia le 12 février 2024 pour le bureau de coordination, ingénieur Dieudonné Losadekana, coordonnateur.